Dans ce livre, Kelly McGonigal nous explique que nous sommes tous nés avec cette capacité qu'est la volonté, mais certains en ont plus que d'autres, et chacun l'utilise différemment. Son étude a montré que les personnes qui avaient le plus de volonté allaient être plus heureuses, allaient être en meilleure santé, allaient avoir des relations amicales, amoureuses, professionnelles, plus satisfaisantes et qui dureront plus longtemps. Elles allaient également gagner plus d'argent, plus de succès dans leur carrière, avaient de plus grandes facilités à gérer le stress, les conflits et à surmonter les obstacles. En bref, si vous souhaitez améliorer votre vie, acquérir plus de volonté serait un bon début. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir ensemble les 3 pratiques principales préconisées par l'auteur pour booster votre volonté. Et nous aborderons aussi 2 astuces qu'elle nous suggère pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions. Selon l'auteur, la pratique numéro 1 qui permettrait de booster la volonté est la méditation. Des chercheurs en neurosciences ont découvert que lorsque vous demandiez à votre cerveau de méditer, celui-ci ne devenait pas seulement meilleur en méditation, mais également en un large panel de compétences en contrôle de soi, incluant l'attention, la concentration, la gestion du stress et des impulsions, la conscience de soi. Une étude montre en effet que, dès 3 heures cumulées de méditation, on ressentait déjà de l'amélioration au niveau de l'attention et du self-control. Au bout de 11 heures cumulées, les scientifiques pouvaient clairement identifier des changements physiologiques au niveau du cerveau. De nouveaux pratiquants avaient ainsi augmenté leur nombre de connexions neuronales entre les régions du cerveau qui aident à rester concentrés, ignorer les distractions. Une autre étude montre qu'après seulement 2 mois de pratique quotidienne de méditation, un nouveau pratiquant possédera plus de substances grises au niveau du cortex préfrontal. Cela peut paraître incroyable que notre cerveau puisse se remodeler en si peu de temps. Mais la méditation augmente le flux sanguin au niveau du cerveau, au même titre que la musculation va irriguer plus de sang dans vos muscles. Bon, personnellement, je ne m'engagerai pas sur la véracité des études scientifiques qui sont évoquées dans le livre. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'après mes quelques mois de pratique quotidienne, je ressens effectivement tous les bienfaits évoqués. Moins stressé, plus concentré, et aussi plus de volonté d'une manière générale. Pratique numéro 2, respirer lentement. Dans le livre, il y a peu de solutions miracles. Mais cette pratique est une façon rapide et efficace pour booster immédiatement votre volonté. Alors voilà comment ça se présente. Respirez volontairement de façon lente, en comptant dans votre tête, jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 6 à l'expiration. C'est assez simple, mais ce procédé va activer votre cortex préfrontal et réguler votre rythme cardiaque, ce qui va aider à basculer votre cerveau et votre corps d'un état de stress à un état de self-control. Quelques minutes à pratiquer cela et vous vous sentirez calme, en contrôle et capable de surmonter de nouveaux challenges. Pratique numéro 3. La merveilleuse drogue qu'est le sport. Pour les débutants, les bénéfices du sport sont immédiats. 15 minutes de tapis de marche suffisent pour diminuer les fringales ou les envies incontrôlées telles que cigarettes pour les fumeurs ou chocolat pour les personnes qui suivent un régime. Les effets du sport sur le long terme sont encore plus impressionnants. Non seulement cela va vous soulager du stress habituel, mais c'est également un excellent antidépresseur, au même titre que le Prozac. Des scientifiques ont remarqué qu'en étudiant le cerveau de nouveaux sportifs, beaucoup de choses se passaient. Les communications entre les cellules nerveuses étaient plus efficaces, plus rapides. En somme, que ce soit le sport ou la méditation, ces 2 pratiques font de votre cerveau un outil plus performant, plus rapide. Et nous voilà avec le top 3 des pratiques qui permettent de booster votre volonté. La méditation, la respiration lente et contrôlée, et le sport. Voici maintenant les 2 astuces que j'ai retenues du livre permettant de tenir vos bonnes résolutions. Astuce numéro 1, pensez sur le long terme. En réfléchissant aux conséquences sur le long terme plutôt que sur le moment présent, il vous sera plus facile de résister à une tentation. Par exemple, plutôt que de vous demander si vous avez le droit de boire cette toute petite canette de coca de rien du tout, demandez-vous plutôt, est-ce que je veux vraiment subir les conséquences de boire une canette de coca tous les jours pendant 1 an? On peut appliquer ce principe pour beaucoup de sujets, surfer sur le web, grignotage, jeux vidéo, télé. Est-ce que vous voulez vraiment
subir les conséquences de ces habitudes, loin d'être optimales, dans votre vie de tous les jours? Pour ma part, je ne le veux certainement plus. Et avec cette perspective, il est beaucoup plus facile de faire le bon choix au quotidien. Astuce numéro 2, brûler ses vaisseaux. En 1519, Cortés, célèbre conquistador espagnol, fit chuter, avec quelques centaines d'hommes seulement, le puissant empire aztèque, regroupant alors plus de 6 millions d'individus. Cortés savait que ces hommes auraient été tentés de fuir s'ils en avaient eu la possibilité devant les difficultés de la bataille qui s'annonçait. Ainsi, d'après la légende, il ordonna de brûler tous les navires qui les avaient transportés jusque-là. Il voulait que ces hommes comprennent que leur seule option était de vaincre ou mourir. Ainsi, ils se battirent avec le maximum de détermination et finirent par remporter la bataille. Cette histoire est l'exemple le plus connu illustrant l'engagement de personnes dans leur futur. En limitant les options, les choix sont plus faciles à prendre. Alors comment appliquer ça au quotidien pour tenir vos résolutions? C'est tout simple. Si vous ne voulez plus être tenté par un jeu vidéo, désinstallez-le. Si vous ne voulez plus manger de gâteaux apéro ou de bonbons, n'en achetez pas. Même chose si vous ne voulez plus manger de pizza surgelée, n'en achetez pas et achetez des légumes à la place. Et voilà les principales idées que j'ai retenues de ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la et mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon actualité et à bientôt!